Je suis parti au Mexique, et plus précisément au Chiapas, dans le sud, dans cet état le plus méridional du Mexique, à la rencontre d'une partenaire du CCFD Terre Solidaire pour témoigner de son action. Maria Estela Barco Huerta est l'animatrice d'une ONG qui s'appelle DESMI, dédiée au développement économique et social des indigènes du Chiapas. Parce que le Chiapas, c'est un état de 4,8 millions d'habitants. Ce sont les descendants des peuples mayas qui pratiquent encore leur langue, tzeltal, tzotzil, chol, tojolabal, et qui ont un désir puissant d'autonomie, un désir puissant de libération. Les indigènes ont survécu dans leur intégrité spirituelle et je dirais aujourd'hui, après avoir été maintenus dans une obscurité totale, ils reviennent en pleine lumière et ils reviennent avec des qualités spirituelles, mais pas seulement, qui peuvent nous servir de leçon. Maria Estela, qui sillonne les régions du Chiapas, les montagnes du Chiapas, depuis 1976, accompagne ces indigènes dans leur désir d'autonomie, dans leur désir de libération. Donc nous avons été avec elle dans 3 de ces communautés que son organisation DESMI appuie tout particulièrement. Et on peut dire qu'au Chiapas, 20 ans après, beaucoup des indigènes ont connu cette évolution grâce à la propriété d'une petite parcelle dont ils sont les maîtres. Ils ne sont pas riches, ils sont même souvent très pauvres. Les planteurs de café qui étaient réunis là autour de Maria Estela subissaient les contre-coups d'un parasite qu'on appelle la rouille et qui, pour certains, avait détruit la moitié de leur récolte. Donc ils étaient dans une grande détresse, mais ça ne se voyait pas. Ce sont des gens pleins d'espoir, pleins de dynamisme qui, comme beaucoup de populations mayas, ont un sens de la sobriété, ne recherchent pas l'accumulation de biens ou de consommation, cherchent de quoi vivre et se contentent du nécessaire. Et c'est ce qui fait aujourd'hui que ces descendants de Mayas sont presque un peu à l'avant-garde pour nous, qui sommes à la recherche d'un nouveau mode de développement. Nous sommes allés dans une autre communauté, la communauté San Francisco, qui sont des sympathisants zapatistes, mais qui ne sont pas zapatistes. Communauté composée d'une 40aine de familles de planteurs de maïs, de haricots noirs. C'était une grande fête qu'ils nous avaient préparée. Les femmes coupaient des calebasses, les faisaient cuire dans de l'eau sucrée, dans des grosses marmites sur un feu de bois. Une grande fête à la fois pour la venue de Maria Estela, mais aussi parce que c'était leur première récolte de maïs blanc. Et on a vu un de ces petits paysans planter une croix sur le tas d'épis de maïs blanc en honneur et en remerciement à la terre-mère. Et c'était très émouvant de voir ces visages beaux et espérants. Et puis, hommes et femmes se sont retrouvés dehors, chacun de son côté, pour, comme le demandait Maria Estela, exprimer leurs rêves. Ils nourrissent l'espoir d'être un jour totalement autonomes. J'étais content de retrouver 20 ans après un Chiapas où les indigènes qui étaient esclaves sont aujourd'hui des hommes debout et c'est ce que m'a confirmé l'évêque de San Cristobal, Don Felipe, qui a succédé à Don Samuel, qui était le grand évêque des Indiens, celui qui avait favorisé leur libération à travers ses très nombreux catéchistes. Et Don Felipe Arismendi, aujourd'hui, a repris la suite de Don Samuel et favorise cette option préférentielle pour les pauvres, qui pour lui n'est pas une mode, mais une obligation pour tous les croyants, et particulièrement dans ce Chiapas où la pauvreté est si prévalente.